Bonjour et bienvenue dans la 10e vidéo de la série des leçons sur les tableurs. On va voir dans cette vidéo comment ajuster les paramètres de la mise en page d'un document Excel avant son impression. Et comme d'habitude, pour bien comprendre, on va travailler sur l'exemple suivant. Essayons de voir d'abord les différents modes d'affichage de documents. Pour accéder à ces modes, on peut passer par l'onglet Affichage de l'Euroban et on les trouve dans le premier groupe. Sinon, les voilà devant nos yeux dans la barre d'état juste à côté de l'outil Zoom. Comme vous le voyez très bien, on a trois modes. Le premier mode est le mode normal, c'est le mode par défaut. Le deuxième est le mode mise en page. Il nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le document tel qu'il apparaîtra une fois imprimé. Et le troisième mode est le mode aperçu dessous de page pour voir le nombre de pages qu'occupe notre document ainsi que les limites de chaque page. Juste avant de faire quoi que ce soit, voyons voir comment sera notre document après l'impression. On clique pour cela sur le menu Fichier et on clique sur l'option Imprimer. Et voilà l'aperçu avant l'impression. Comme vous le voyez, le document est coupé en morceaux dispersés dans différentes pages, chose non désirable bien sûr. Alors pour surmonter ce problème, on aura recours aux outils de la mise en page. On clique donc sur le mode d'affichage mise en page. Vous voyez, le tableau est coupé en trois morceaux en horizontal, ce qui rend le document non pertinent. On va essayer alors d'afficher toutes les colonnes du tableau sur une seule page. Pour ce faire, on doit modifier un certain nombre de paramètres en utilisant les outils de l'onglet Mise en page. On peut par exemple modifier la taille de la page selon le format de papier à utiliser lors de l'impression. Pour nous, on garde l'option par défaut, le format A4. On peut modifier l'orientation de la page. On a ici deux options, le mode portrait et le mode paysage. On garde le mode portrait puisqu'on a un grand nombre de lignes de notre document. On peut ajuster la taille des marges. Ici, soit on choisit un format prédéfini, sinon on clique sur marge personnalisée et on détermine une taille pour chaque marge. Essayons par exemple de définir une valeur plus petite pour la marge gauche et la marge droite. Par exemple 0,5. Et on peut centrer le document sur la page horizontalement ou bien verticalement. Une fois terminé, on clique sur OK. Voilà, maintenant notre document occupe deux pages en horizontal. Pour décaler le contenu de droite pour rejoindre la première page, on rétrécit notre impression en utilisant l'outil Échelle dans le groupe Mise à l'échelle. On clique donc sur la flèche bas plusieurs fois jusqu'à ce que la page inclue toutes les colonnes. Voilà, on a maintenant toutes les colonnes de document dans une page. On défile notre document en bas. Comme vous le voyez, on n'a maintenant que deux pages et c'est très bien. Juste pour rendre les données de la deuxième page plus lisibles, on peut également afficher les en-têtes de tableau dans la deuxième page. Pour ce faire, dans le groupe Mise en page, on clique sur l'outil Imprimer les titres et dans le champ Lignes à répéter en haut, on clique sur cette flèche et on sélectionne les titres de tableau. En cliquant dessus, on revient en arrière et on clique sur OK. Maintenant, comme vous le voyez très bien, les titres de tableau se reproduisent dans la deuxième page. Une dernière chose, si on veut ajouter un en-tête à notre document, il suffit de pointer la marge supérieure et cliquer sur une des trois zones. Ensuite, on insère ce qu'on veut. Par exemple, dans la zone centrale, on tape le nom de l'établissement. Et dans la zone droite, l'année scolaire. Puis de la zone gauche, le nom du fichier. Pour insérer le nom du fichier, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur l'onglet Création et on clique sur l'outil Nom de fichier. De la même manière, si on veut ajouter un pied de page à notre document, cette fois on pointe la marge inférieure et on clique sur une zone. Par exemple, pour ajouter un numéro à chaque page, on clique aussi sur l'onglet Création et dans le deuxième groupe, on clique sur Numéro de page. Essayons de voir maintenant l'aperçu avant impression de notre document. Comme vous le voyez, notre document est bien prêt à être imprimé. Il suffit de choisir le nom de l'imprimante à utiliser et cliquer sur le bouton Imprimer. Juste une remarque, on peut accéder à tous les paramètres de la mise en page utilisée ici à partir de cette fenêtre en cliquant sur Mise en page. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Salut!